Bonjour, soyez les bienvenus au siège de la communauté de communes Erdre-et-Gèvres. Je vous invite à partir à la découverte de certains des acteurs de ce territoire riche d'initiatives. Nous allons vous parler agriculture, entreprise, logement. Et tout de suite, pour débuter, ça vous dirait de composter ? Composter est un geste citoyen et quotidien dans les foyers. Posséder un jardin facilite grandement cette pratique. Quand ce n'est pas le cas, des solutions existent. Nous pouvons tous nous lancer dans le compostage partagé. Pratique, convivial, économique et écologique, le compostage partagé a tout pour plaire. Véronique ? Oui, Véronique. Bonjour. Bonjour. Julien. Content de vous rencontrer. Également. Qu'est-ce qu'une référente compostage ? Une référente compostage, c'est une personne qui est chargée de sensibiliser n'importe quel citoyen à la réduction des déchets pour pouvoir les réutiliser d'une autre manière. Et là, en l'occurrence, en un beau terreau pour les jardins potagers, par exemple. Comment est-ce que ce compost partagé est-il né, en fait ? C'est quelque chose qui est né il y a 9 ou 10 ans. D'un projet de la communauté de communes, Erdre-et-Gèvres. Ouais. Et de fait, dans l'année qui a suivi, on est venu nous installer un composteur. Qui peut venir déposer ses déchets ici ? Alors n'importe qui peut venir déposer ses déchets ici. Nous avons derrière ce composteur un panneau sur lequel il y a mes coordonnées. Les gens qui s'interrogent ou qui ont envie de se mettre au compostage savent qu'ils peuvent me contacter. Moi, je les invite à se présenter sur une permanence du samedi matin que l'on organise. Ouais. Et je leur explique le fonctionnement du compostage. Une fois que le compost est dégradé, c'est comme ça qu'on dit ? Oui. Il se transforme en terreau ? Oui. Et ce terreau, on le retrouve où, ici, en CCEG ? Alors, ce terreau, on le retrouve en premier lieu soit dans les massifs chez les gens, si ça les intéresse, Bien sûr. soit dans les potagers. Eh bien, merci beaucoup de tous ces conseils. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver maintenant les jardins d'avenir. Et peut-être qu'il y a votre compost là-bas. Ah, peut-être, allez savoir. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Consommer local, c'est donner du sens à nos assiettes en soutenant les agriculteurs et agricultrices. C'est respecter l'environnement qui nous entoure et l'ordre des saisons. C'est faire vivre un territoire, une économie et en plus, c'est bénéfique pour notre santé. L'agriculture en Erdre-et-Gèvres est riche, diversifiée, dynamique et les initiatives comme le développement du circuit court sont un parfait exemple à mettre en lumière. Bonjour Régine. Bonjour Julien. Comment allez-vous ? Très bien, vous remercie. Alors, je viens justement vous poser quelques petites questions sur les jardins d'avenir. D'abord, que sont les jardins d'avenir ? Ah, les jardins d'avenir. Vous êtes au bon endroit, c'est facile de vous expliquer. Ça dépend d'une association qui est d'abord une association d'accueil et d'accompagnement de demandeurs d'emploi. D'accord. Et dans cette association qui s'appelle l'Ancre, le siège est à Nord-sur-Erdre, au sein de la Maison de l'Emploi. On a une activité qui est l'activité de réinsertion par le travail au sein d'un chantier. Et ici, c'est un chantier d'insertion. On accueille des demandeurs d'emploi sur des activités de maraîchage. Alors, qui les forme ? Alors, ce sont les encadrants techniques et pédagogiques qui sont employés par l'Ancre. Et les jardiniers, on les appelle les jardiniers, les demandeurs d'emploi qui sont ici, sont aussi formés sur un plan plus, cette fois-ci professionnel et insertion dans le monde du travail, par une conseillère en insertion professionnelle qui vient ici 2 après-midi par semaine rencontrer individuellement chaque jardinier pour le faire réfléchir sur son projet professionnel. Alors ici, en fait, vous avez 3 zones sur lesquelles vous cultivez. Oui. On est sur la zone principale, la zone historique. Tout à fait. Il y en a 2 autres autour de nous. Oui. Qu'est-ce que vous produisez exactement ? Alors, on produit une 50aine de légumes et on étale notre production donc du 1er janvier au 31 décembre, ce qui fait qu'on a des légumes de différentes saisons pour pouvoir les vendre toute l'année. Alors justement, qui consomme vos légumes ? Ah, nos légumes, ils sont mangés là, dans un périmètre, on va dire, de 15 km au maximum. Oui, tout à fait. Alors, on vend principalement toute notre production sous forme de paniers hebdomadaires livrés à des particuliers qui ont pris un abonnement. On en vend un petit peu aussi dans des cantines, de proximité toujours. Justement, j'allais vous en parler. Ah. Les cantines, restauration scolaire, oui. sont approvisionnées, entre autres, par les jardins d'avenir. Entre autres, par les jardins d'avenir. Ça, c'est bien vu, ça. Oui, ça nous paraît important. Vous savez bien qu'il y a la loi Egalim qui demande aux cantines d'avoir de plus en plus de bio dans leur menu.
Ouais. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, nous sommes en bio. Bio. Et j'attendais le moment où vous alliez me le dire. Voilà. Donc, on livre aux cantines de proximité. On livre sur Ligny à la cantine de l'école élémentaire, Ouais, au collège Agnès Varda. très bien. On livre aussi à Saint-Marc-du-Désert. Alors, ça fait longtemps, Saint-Marc-du-Désert. Il y a une bonne relation avec la cantinière de Saint-Marc-du-Désert. Et à Petit-Marc également. Très bien. Comment est-ce qu'on fait pour adhérer à votre association en tant que particulier? Il suffit de prendre une petite plaquette à l'encre qui présente nos différents types de paniers et de remplir cette plaquette. Et on s'abonne pour une année complète d'office. Bon, moi, je vais aller chercher une plaquette. Ah bah volontiers, j'en ai toujours, je vous en donnerai. Merci beaucoup, Madame la Eh Présidente. bien, je suis contente de vous avoir rencontré. Très Merci. bien. Et restez bio, hein. Entendu. Allez, au revoir. Erdre-et-Gèvres accueille sur son territoire de nombreuses entreprises. Elles évoluent, elles innovent, elles s'engagent et surtout, elles s'ancrent sur le long terme. Et quand le dirigeant passe le relais à ses salariés, c'est tout un savoir-faire qui est transmis et qui reste là où tout a commencé. Alors Michel, Isaac est donc une entreprise de construction de maisons au Saturbois. C'est ça, on ne fait pas que des maisons, on fait aussi des lieux publics. Qu'est-ce qui fait qu'on se lève un matin en se disant « je vais faire des cabanes en bois » Est-ce que c'est un rêve de gosse qui se réalise? Alors, moi, en fait, c'est une histoire avec le bois. Ouais. À la base, j'ai toujours aimé le bois, le toucher, le sentir. Et puis, j'ai commencé à apprendre les métiers du bois et de faire des maisons de Saturbois. Pour moi, c'était une évidence, en fait, et de travailler aussi sur justement la qualité de l'habitat à travers le bois. Et le matériau aussi. Parce que si j'ai bien tout noté, dès le départ, vous avez voulu aller chercher des matériaux biosourcés. Ça n'a pas été facile, hein. En 2000, non. Et effectivement, aujourd'hui, c'est simple, mais 25 ans en arrière, il n'y avait rien en fait qui existait. Il n'y avait pas de normes déjà. Et donc, on était un peu des précurseurs. D'ailleurs, on était pris un peu pour des babacools à l'époque. Et donc, quand on parlait du biosourcé, les gens nous regardaient avec des yeux en disant « mais d'où il sort, lui ?» Et moi, c'était mon projet en fait, parce que j'avais aussi envie de dire dans mon entreprise, je veux aussi y mettre mes valeurs. Et l'environnement, c'était une valeur importante pour moi de respecter l'environnement et de se dire on peut construire aussi autrement. Vous parliez de valeurs à l'instant. Et la formation, c'est hyper important pour vous. Il y a plein de jeunes. Il y a les compagnons, puis il y a les jeunes chez vous, hein. Alors chez nous, on a 10 personnes en formation. Donc des gens, des compagnons, des apprentis, dans plusieurs métiers. Pour nous, c'est l'ADN en fait. Et c'est tellement enrichissant aussi de former, d'avoir des jeunes qui travaillent des plus anciens, parfois qui peuvent être leurs pères. Ça, moi je trouve, c'est une richesse. Alors Isaac se prépare à un nouveau défi. Le patron s'en va partir à la retraite. Voilà, va partir à la retraite et donc il va y avoir transmission. C'est des gens de chez vous, c'est les collaborateurs actuels, ils sont au nombre de 9, qui vont donc reprendre l'entreprise. Comment ça se prépare? On y travaille déjà depuis 2 ans. On a commencé à travailler pour construire le projet. En fait, c'est pas juste une transmission, c'est comment on construit, comment ils vont travailler ensemble, c'est quoi les règles qu'ils vont se donner pour travailler ensemble, pour faire que ça perdure aussi. Comment on se sent quand on regarde dans le rétroviseur et qu'on se rend compte que depuis 25 ans, on a monté une boîte, qu'on a toujours respecté ses valeurs, qu'on va transmettre, qu'elle va perdurer et que vous allez enfin pouvoir construire votre maison en bois à vous? Moi, je me sens léger, j'ai l'impression d'avoir accompli ma mission en tous les cas. Bon, le baba, je vous dis peace and love et plein de bonnes choses pour l'avenir. À bientôt. Merci. Au revoir, merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Faire vivre son territoire, c'est accompagner la création d'emplois et c'est aussi faciliter l'installation de jeunes prêts à se lancer dans la vie active. Sur Erdre-et-Gèvres, 2 résidences jeunes actifs sont installées, l'une à Nord-sur-Erdre et l'autre à Trélières. Gérées par Adélis, elles proposent toutes 2 des logements temporaires aux apprentis, stagiaires, salariés en CDD ou intérimaires de moins de 30 ans. Parfait pour démarrer dans la vie pro en étant autonome. Hey, salut. Salut. Salut Maxime. Salut Gabin. Salut, ça va bien? Ouais, bien, impec. Je vais vous poser 2-3 questions sur la résidence. Ça fait combien de temps que tu es là, Gabin? Ça fait à peu près 2 mois. Ouais. Et toi? Et pareil pour moi, ça va faire 2 mois. Vous faites quoi dans la vie d'ailleurs, puisqu'on en parle, tiens? Je suis dessinateur projeteur Ok, à quel endroit? à Sainte-Luce. Et toi? Et moi, préparateur en pharmacie à Trélières.
Oui, ça va, tu es sur place. Juste à côté. C'est ouais. plutôt bien. Ouais. 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 Qu'est-ce qui vous a motivé l'un et l'autre à venir habiter dans cette résidence, dans cette maison des jeunes travailleurs? Moi, ce qui m'intéressait, c'est être un petit peu excentré, être un petit peu plus en campagne. Et moi, c'était juste me rapprocher le plus possible pour le travail. Ouais. Quels avantages il y a à habiter ici? Bah, c'est très calme. Hein. C'est voilà, ça, comparé en ville, on n'entend pas toujours les SAMU, les sirènes, tout ça. Ah ouais, ok. Peut-être t'es plutôt calme comme mec. Ouais. Et toi? Moi, je suis un peu pareil. Et puis, il y a tout. Il y a à peu près tout ce qu'on peut avoir besoin. Quoi. Ouais. Que ce soit l'accès aux locaux, ça bouge, il y a les activités, il y a pas mal de choses finalement. Vous êtes combien à habiter ici? On est 20. 20? Ouais. Ok. Une bonne ambiance entre vous? Oui. Ouais. Je parle de ça parce qu'il y a des événements qui sont organisés ici. Est-ce que vous y participez? Quand c'est possible, oui. Ouais. Après, ça va dépendre de quand est-ce que les gens sont disponibles. Alors, Gabin, Maxime, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui hésite encore à venir s'installer ici au foyer de jeunes travailleurs pour qu'il vienne? Moi, je pense que dans l'idée, ça permet surtout de se donner des bases, ça permet de se donner une première vision, entre guillemets, une première vision de la vie, quoi. On commence, on a besoin de repères, et c'est vrai que pour le coup, si on a des questions, il y a des accompagnateurs qui sont là, ils peuvent nous aider, ils peuvent répondre à nos questions, et c'est vraiment intéressant, quoi. C'est un confort, quoi. Ouais, c'est un confort. Ouais, donc, faut pas hésiter. C'est ça. Bon, bah, merci à tous les deux. Merci Gabin, merci Maxime. Ça a été un plaisir. Merci. À bientôt. Merci à vous. Salut. Ciao. Salut. Voilà, nous arrivons au terme de notre parcours en Erdre-et-Gèvres et une nouvelle fois, nous avons fait de belles rencontres. Ce sera encore le cas en 2026 dans EG L'Actu. Alors à bientôt.